Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Histoire de vie by MLK Femmes. Aujourd'hui, la thématique, c'est « Tu es capable ». Pour cela, nous avons une invitée qui me tient particulièrement à cœur, Audrey Kali. Très heureuse d'être ici. Et moi, je suis tellement contente que tu sois là. La thématique que tu as choisie m'inspire. Tu es capable. Dans une société où tout te dénigre, où souvent on peut te critiquer très rapidement, toi, tu as choisi de dire tu es capable. Oui. Waouh. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'où t'es venue cette idée de témoigner sur ce thème? Alors, c'est lié à mon histoire. Avant de connaître Dieu, j'étais sportive de haut niveau en planche à voile. Et j'ai fait une expérience particulière à l'âge de 17 ans lors d'un championnat de France jeune. Et donc, je quitte la Nouvelle-Calédonie pour venir sur Martigues et m'accompagne mon père, qui est aussi mon coach. Oui. La compétition commence et je me débrouille plutôt bien, au point que au niveau de la 8e manche, mon père fait ses calculs comme tout bon coach et il m'explique que si sur l'avant-dernière manche, si je gagne l'avant-dernière manche et si sur la dernière, je suis dans les 5 premières, c'est bon. Le titre de championne de France jeune est pour moi. Waouh, tu t'y vois déjà donc. Ah ben moi, je m'y vois. C'est pour ça que je me suis entraînée. Et puis, il y a énormément de sacrifices. Donc, moi, ça m'interpelle. Et puis, j'y crois. Et donc, je sais qu'il faut que je donne tout pour cette avant-dernière manche. Okay. Alors, je fais un départ canon. Je fais une super manche. Je donne tout. Et là, je franchis la ligne d'arrivée première. Le titre est pour toi. En tout cas, je me dis que je suis bien partie. Il faut juste que j'assure la dernière manche. D'accord. Et c'est bon. Mais je suis dans l'euphorie. Donc là, je franchis la ligne, le point levé, je crie, hyper enthousiaste. Et en fait, quand tu franchis la ligne, tu as tous les coachs sur leur Zodiac qui sont derrière la ligne. Et donc, je cherche mon père et je suis interpellée parce que je vois que mon père, il est un peu en décalage, un peu au loin. Il vit pas le moment avec toi. Ah non, là, il vit pas le moment. Et donc, du coup, je me questionne et je m'approche du Zodiac, je m'assois sur le boudin et là, je vois que mon père est dépité. Ah, donc je comprends pas. Et là, mon père me regarde et me dit « Audrey, tu as grillé ». Ça veut dire quoi? Alors, griller, en fait, c'est un départ anticipé en course à pied. Voilà. Donc, en fait... Tu es partie trop tôt. C'est ça. J'ai fait un départ canon, mais en fait, un peu trop canon. Faux départ. Faux départ. Et j'ai pas entendu la corne de brume, donc j'ai pas entendu le jury, j'ai pas pu réparer. Oh. Donc là, à ce moment-là, je m'effondre. Je m'effondre, je fonds en larmes. Et puis, non, c'est bon, là, j'arrête. J'arrête, je veux plus poursuivre ma course. Je suis anéantie. Et là, mon père me dit qu'il va falloir que je continue parce que la procédure de la dernière manche va bientôt être lancée. Il cherche les mots pour essayer de me convaincre, mais il n'y arrive pas. Tu arrêtes là, du coup? Alors, mon père essaie de me convaincre et à un moment donné, il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit « Audrey, il faut que tu continues ». J'insiste, je dis que non. Je lui montre en plus mes mains parce que moi, j'ai tout donné pour cette manche. Donc, toutes mes ampoules, toutes mes cales ont éclaté. J'ai les mains en sang. Je dis que je ne peux pas. Je suis blessée. Et là, mon père me regarde droit dans les yeux. Et il me dit « Audrey, tu dois poursuivre ta course. Tu dois la terminer. C'est là qu'on voit les vrais champions. » Waouh! Et à ce moment-là, ça m'impacte. Et je me dis, effectivement, je ne suis pas arrivée jusque-là pour ne pas aller jusqu'au bout. Je dois terminer ma course. Je dois le faire pour moi. Et puis, j'ai envie de le faire aussi pour mon coach parce que je vois dans son regard que c'est important et il le mérite aussi. Donc, je reprends la course. Oh, wow. Et puis, pour la petite histoire, voilà, je termine pas mal, je crois, dans les 5 dernières. Et puis, alors, ça se termine quand même plutôt bien parce que je suis fair-play, donc je vais assister à la remise des prix. Et pour féliciter la 3e, la 2e et la 1re. Donc, on appelle la 3e, je l'applaudis. Oh. Et puis, finalement, quand on appelle la 2e, c'est mon nom qui sort. Tu étais 2e, donc. Donc, j'étais 2e. Wow. Donc, j'ai perdu le titre. Je pense avoir perdu le podium. Finalement, je me dis, ça valait le coup de persévérer. Mais au-delà de cette médaille en argent, je crois que ce qui m'aura le plus impacté, ce sont ces paroles de mon père. Oui. Parce que ça va m'impacter finalement toute ma vie. C'est super fort parce que du coup, tu veux dire que tu as conservé, sachant que tu avais perdu le prix,
Tu étais donc découragée, Oui. tu étais blessée, Ah oui. tu voulais abandonner, mais comme ton coach, qui était ton père, Oui. te dit « termine ta course », c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais champions, Oui. tu choisis et tu finis deuxième. C'est ça. Tu continues, tu finis deuxième. C'est excellent. Est-ce que tu as un parallèle? C'est une histoire de vie avec ta vie chrétienne. Oui, alors c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui va m'impacter toute ma vie. Et malheureusement, alors ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. J'aimerais te dire que j'ai jamais été tentée d'abandonner. C'est pas tout à fait la réalité. Oui, j'ai été tentée en fait d'abandonner, d'arrêter quand j'ai manqué de vigilance et que je me suis cramée physiquement, moralement et que ça m'a impactée spirituellement. J'ai été tentée d'abandonner quand je me suis sentie disqualifiée à cause des aléas de la vie ou à cause de mes propres échecs aussi. Ou des décisions des autres. Les décisions des autres, ah oui, j'ai été, oui, quand alors c'est très peu arrivé, mais en tout cas pas ce que je sache, mais oui, qu'on me fasse du mal, qu'on me critique, qu'on me prête des fausses attentions. A contrario, ça m'est aussi arrivé de vouloir tout arrêter quand des personnes ne croyaient trop en moi. Et que du coup, elle me lançait des défis pour lesquels je ne me sentais pas à la hauteur. Trop grand à la hauteur. Voilà, trop grand pour moi. Et donc oui, la tentation d'abandonner, elle est arrivée à plusieurs reprises dans ma vie. Et je pense que voilà, pour celles qui nous écoutent, la vie n'est pas toujours simple. Et donc, il y a cette tentation qui est forte. Mais cette phrase de mon père va m'impacter, surtout que Dieu va me la rappeler et il va se l'approprier pour pouvoir continuer à m'encourager. Waouh. Et comment tu vas faire justement pour trouver les ressources nécessaires avec Dieu, je suppose, pour justement ne pas abandonner et continuer, surtout quand tu es blessé. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que blessé, tu as quand même choisi de continuer. Oui. Alors, il y a plusieurs choses, mais d'abord, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Je sais certaines choses. Ce que je sais et ce dont je vais m'efforcer de me souvenir, c'est que mon coach, mon Dieu, est bon. C'est vrai qu'on a un Dieu qui va être là, qui va nous encourager à persévérer, à ne rien lâcher, qui va nous encourager à exceller, mais qui reste d'abord un Dieu bon, aimant, plein de tendresse et qui voit le meilleur en moi. Oui. Et ça déjà c'est réconfortant parce que il va pas être là en fait, il va pas s'énerver pour rien, il va pas se mettre en colère pour rien, il va pas me rappeler sans cesse mes erreurs. Et ça déjà, cet amour, il va me nourrir, il va déjà me challenger et me donner envie d'avancer. Mais pas que. C'est vrai qu'un bon coach, et moi c'est ce qui me booste, c'est de savoir aussi que Dieu il est expérimenté. Tu vois, je pense à un verset. Ouais. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Ésaïe, en fait, à un moment donné, Ésaïe parle de Jésus et il dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Et plus tard, il dit et ce sont nos douleurs qu'il a portées. Et donc, je me dis que non seulement Dieu, il est capable de comprendre ma douleur, mais qu'en plus, il l'a portée. Et le fait qu'il soit expérimenté, moi, mon père, quand il me disait quelque chose, quand tu es sportif de haut niveau, je ne sais pas s'il y a des sportives, où... On les salue. Voilà, on les salue. Mais c'est vrai que quand tu es dans le jus, et quand ton coach, il te dit « Non, mais allez, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu en donnes plus et tout », le réflexe, c'est « Non, mais attends, en fait, juste là, tu n'es pas à ma place, tu ne peux pas comprendre en fait, ce que je suis en train de vivre. » Et des fois, en fait, quand on marche avec Dieu, on est tenté. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire « Non, mais Dieu, là, tu ne sais pas. Là, tu ne peux pas comprendre. » Mais en fin de compte, non, on ne peut pas dire ça à Dieu. Il sait. Et donc ça, déjà, cette expérience, c'est quelque chose qui me porte. Et Dieu comprend et il compatit. Exactement. C'est ça qui l'aide à être un bon coach pour nos vies. Tout à fait. Et tu vois, je pense à un ami qui est coach, il est entraîneur de foot, et tu vois, je fais un parallèle aussi là, avec Jésus. Ce que j'aime, c'est que, en fait, que son équipe connaisse la défaite ou qu'elle connaisse le succès, en fait, il ne s'arrête pas à ça. Lui, il se projette directement à l'autre compétition. Et tu vois, moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a toujours nourrie, c'est que je me dis que je connaisse la réussite ou que je vive l'échec, même parfois ça peut être des échecs successifs,
je sais que Dieu ne s'arrête pas à ça. Parce qu'il me sait capable. Et là, pour celles qui nous écoutent, vraiment, Dieu vous sait capable. Et puis, il y a aussi quelque chose que je sais, qui m'encourage encore plus, c'est que je sais que Dieu est capable. Oui. Amen, amen. Ne te décourage pas parce qu'il est déjà sur ta prochaine étape. C'est excellent, c'est excellent. Et du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret dans ta vie de chrétienne où vraiment tu as dit là, j'arrête parce que c'était trop, mais que justement tu as mis en pratique tous tes conseils que tu dis, tu t'es rappelé qu'il était capable, tu t'es rappelé qu'il pouvait compatir et tu as dit ok, on continue ensemble. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, oui, ça c'est un bon exemple. Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que voilà, les femmes, vous auriez peut-être une expérience différente, mais moi en tout cas, depuis que je marche avec Dieu, même si Dieu m'a énormément bénie, que j'ai déjà eu le bonheur en fait de voir des prières exaucées, il y a aussi des domaines dans ma vie qui m'ont demandé beaucoup de patience et beaucoup de persévérance avant de pouvoir saisir la promesse. Et le baptême dans le Saint-Esprit en fait partie. Je me suis engagée avec Dieu et j'étais tout feu, tout flamme. Et je motivais tout le monde en fait pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Pendant des semaines, des mois, ça a duré 2 ans. Mais j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie et je voyais des personnes, il y avait des rassemblements chrétiens, j'étais la première sur le devant un jour. Non mais, je m'avance, il y a toute une rangée, je tiens la main, je les ai tous boostés pour venir sur l'avant. Je leur tiens la main, celui de droite est baptisé dans le Saint-Esprit, celui de gauche est baptisé dans le Saint-Esprit et moi je suis là. Ça a sauté. Je dis, Seigneur, là il y a un truc qui... Et en fait je ne comprenais pas. En plus tu m'as même dit que parfois tu priais pour les personnes et personne ne le recevait. Non mais oui. Et là je me dis, je ne comprenais pas. Et en fait un jour, j'ai une conversation avec des amis et là je comprends qu'eux ils ont leur bénédiction. Je rentre à la fac dans la cité U, je ferme la porte derrière moi et là j'écoute Seigneur, c'est bon là, c'est terminé. C'est terminé, j'arrête, on n'en parle plus. Tu veux pas m'exaucer, c'est ok, je passe à autre chose. Et là mon meilleur ami tape à la porte, je ne veux pas ouvrir. Il insiste, il me dit Audrey, Dieu veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Et là moi je boudais, j'étais campée sur ma... Et d'un seul coup je me dis ok, tu sais quoi, on ne sait jamais, c'est vrai que Dieu est bon. Dieu est bon. Et j'ai ouvert la porte, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit dans ma cuisine. Voilà. Et ça a été la même chose pour les dons spirituels. Oui. Tu vois, je motivais tout le monde pour recevoir les dons spirituels. Mon meilleur ami reçoit le don de prophétie. Je me réjouis pour lui, mais je ne le reçois pas. Dieu me dit, non seulement tu ne jalouses pas, mais tu pries pour qu'il reçoive plus. Je prie. Il reçoit le don d'interprétation. Je dis, non mais Seigneur, je me réjouis, mais franchement, est-ce que tu peux penser un peu à moi? Dieu me dit, tu ne le jalouses pas, tu pries pour qu'il reçoive le don de connaissance. Il reçoit le don de connaissance. Alors, j'étais exaucée pour lui. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, dans ces cas-là, tentée d'abandonner. Mais encore une fois, je me souvenais que mon Dieu est bon, que mon Dieu est expérimenté, et puis aussi qu'il est équipé. Tu vois, et je pense non seulement à la parole de Dieu, en fait, qui me nourrissait, qui me permettait de ne pas abandonner. Et puis, il y a le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui était là, qui me soutenait et qui m'a challengée, en fait, à ne pas lâcher l'affaire. Et je vous encourage, celles qui nous écoutent, ne lâchez pas l'affaire. J'ai commencé à prophétiser au bout de 9 années. Waouh! Ah non, mais vraiment, mais Dieu a répondu. Oui, et puis Dieu a travaillé aussi énormément de choses. Excellent. Au niveau du fruit de l'esprit. Excellent. Je te remercie infiniment. Il y aurait tellement à dire sur tu es capable, n'abandonne pas. Vraiment, si je peux résumer, c'est de dire surtout, c'est une phrase que tu as dite et j'ai beaucoup apprécié, n'abandonne pas, tu es capable et ne regarde pas ni à tes victoires ni à tes échecs du moment parce que Dieu est déjà sur ta prochaine étape. Il est déjà en train de préparer ton prochain succès. Audrey, aurais-tu un conseil pour toutes ces femmes qui vont regarder cette vidéo? Oui, je pense au verset de Philippiens 3, 13 à 14, où Paul dit « Certes, je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas atteint le but, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers l'avant pour tâcher de le remporter. » Et donc, mon conseil, ce serait peut-être ça, c'est un 2 en 1, mais c'est déjà oublier ce qui est en arrière, le bon comme le mauvais. J'ai même envie de dire mes échecs comme certaines de mes victoires pour me laisser l'opportunité d'aller vers l'avant. Et puis le deuxième, oser faire confiance en Dieu, en son amour, en qui il est,
pour relever les défis qui nous proposent en fait. Est-ce que je peux te demander de prier pour ces femmes qui vont avec regarder plaisir. cette vidéo? Je te laisse prier. Avec plaisir. Seigneur, on te remercie pour ce temps-là. On s'est rendu vulnérable. Tu connais en fait nos forces et nos faiblesses. Tu ne nous juges pas lorsque nous sommes tentés d'abandonner. Tu sais tout en fait. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous ne sommes que poussière. Et Seigneur, on compte en fait sur ton amour. On compte sur ta bonté, sur ce que tu es. Seigneur, quand bien même on ne se sentirait pas capable, on sait que toi, tu es capable. Tu es capable parce que tu es expérimenté, parce que tu es équipé et que tu es capable de nous équiper. Alors Seigneur, on veut faire le pari de te faire confiance en croyant, Seigneur Jésus, que le meilleur est encore à venir, que le meilleur est avec nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Vraiment, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour permettre au plus grand nombre de pouvoir en bénéficier et d'être bénis. Nous vous invitons aussi à ne pas hésiter à partager, échanger avec nous vos témoignages et de nous dire vos expériences, parce que ton expérience peut bénir un grand nombre de femmes ici. Nous nous servons ensemble, nous combattons ensemble les unes avec les autres. Je vous remercie infiniment. Ne quittez pas, nous avons une dernière annonce pour vous. En effet, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que dès les prochaines émissions, Audrey rejoint l'équipe et sera présentatrice avec moi pour les émissions Histoire de vie by MLK Femmes. Audrey, sois la bienvenue Je suis dans l'émission. très heureuse de rejoindre l'émission. À très vite. Au revoir.